à vous. Dans l'outil précédent, nous avons appris comment identifier et neutraliser nos mécanismes. Dans celui-ci, nous abordons l'étape complémentaire et indispensable, comment maîtriser vos émotions. Lorsqu'un mécanisme s'enclenche, une émotion incontrôlable nous envahit. De mon point de vue, à l'instar des fondamentaux, par exemple les valeurs, il est impossible de les honorer si nous ne les connaissons pas. En ce sens, avant de découvrir cette méthode en 5 étapes, en préambule, prenons le temps de clarifier quelques points. Pour ceux que cela intéresse, vous trouverez les liens de mes ateliers découvertes des fondamentaux sous la description. Que sont les émotions ? Il existe une multitude de définitions des émotions. Aimant la simplicité, voici la mienne. Une émotion est une réaction affective, agréable ou désagréable, d'intensité variable, qui se manifeste d'abord intérieurement, puis parfois extérieurement. Le mot émotion vient du latin emovere, movere, mettre en mouvement, et hors de, vers l'extérieur. Une émotion est donc ce qui nous met en mouvement, ce qui nous pousse à agir, à réagir, parfois même à nous transformer. Elle nous traverse, nous secoue, nous mobilise. Comment naissent les émotions ? Les émotions émergent lorsque nous sommes confrontés à une situation vécue ou au souvenir d'une situation. Mais ce n'est pas la situation elle-même qui crée l'émotion. C'est l'interprétation que nous en faisons, notre perception qui déclenche l'émotion. Deux personnes peuvent vivre la même scène, mais ressentir des émotions totalement différentes selon leur vécu, leurs croyances, leur sensibilité. D'où viennent-elles ? Toutes les émotions, aussi variées soient-elles, dérivent de deux grandes émotions mères. L'amour, issue du cœur, génératrice de paix, d'ouverture, de lien. La peur, issue du mental, souvent protectrice, mais aussi limitante, génératrice de séparation ou de repli. Chaque émotion découle de l'une ou l'autre de ces deux racines, selon qu'elle nous connecte ou nous déconnecte de nous-mêmes et des autres. Comment se manifestent-elles ? Les émotions ne sont pas que mentales ou psychologiques. Elles s'expriment dans le corps de façon très concrète. Exemple, accélération du rythme cardiaque, rougissement, pâleur, agitation, crispation, tremblement, nœud à la gorge, boule au ventre, excitation, légèreté ou au contraire lourdeur, fatigue soudaine. Chaque émotion laisse une empreinte physique et c'est souvent à travers le corps que nous les détectons d'abord. Quelles sont les différentes émotions ? Il existe des centaines d'émotions, chacune avec ses subtilités et ses nuances. La langue française, d'une richesse remarquable, nous permet de préciser nos ressentis avec finesse. Par exemple, joie, sérénité, exaltation, gratitude, soulagement, colère, agacement, exaspération, rancune, tristesse, nostalgie, mélancolie, chagrin, peur, inquiétude, panique, appréhension, amour, tendresse, affection, admiration. Plus nous développons notre vocabulaire émotionnel, plus nous avons la capacité de reconnaître, nommer et transformer ce que nous vivons. L'important est de revenir sur leur origine, agréable, amour, cœur, ou désagréable, peur, petit mental, ego. De fait, lorsque nous ressentons des émotions nées de l'amour, ce sont des émotions dites ascendantes. En effet, elles sont souvent associées à un sentiment d'élévation, de légèreté, voire de bien-être global. On se sent léger ou on se sent bien. Elles nourrissent notre cœur, notre lien aux autres et renforcent notre connexion à nous-mêmes. À l'opposé, celles originaires de la peur sont descendantes.
À l'inverse, les émotions désagréables, nées de la peur ou du petit mental égo, peuvent être vues donc comme des émotions descendantes. Elles nous tirent vers le bas, provoquent tension et inconfort, et souvent un repli sur soi. On se sent lourd, ou on se sent mal, sentiment de mal-être. Nous faisons bien sûr ici référence à leur aspect énergétique, car comme le décrivait Albert Einstein, tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Et ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, mais c'est de la physique. En effet, chacune vibre à une certaine fréquence, ce qui influence non seulement notre état intérieur, mais aussi la réalité que nous attirons et manifestons autour de nous. Les émotions issues de l'amour, joie, gratitude, paix, compassion, ont une fréquence vibratoire élevée, ce qui crée un état d'ascension énergétique, une ouverture vers plus de lumière, de bien-être et d'expansion. À l'inverse, les émotions nées de la peur, du doute, de la colère ou de la tristesse vibrent à une fréquence plus basse, créant un état d'enfermement énergétique, de contraction, souvent associé à la souffrance ou à l'ego limité. Toutes les émotions possèdent un taux vibratoire bas ou haut. À quoi servent les émotions ? Nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont des signaux essentiels. Elles nous informent en temps réel de la qualité de notre expérience. Est-elle agréable ou désagréable ? Est-elle sécure ou dangereuse ? Elle nous offre ainsi une boussole intérieure, capable d'orienter nos comportements, nos réactions immédiates, nos choix profonds. Un langage naturel, spontané et vital. Les émotions sont une réaction naturelle du corps et du cœur face à une situation vécue. Par exemple, l'émerveillement face à la beauté de la nature, la gratitude pour un moment partagé, la joie de vivre un instant unique, la peur qui nous pousse à fuir un danger, la tristesse qui nous aide à faire le deuil d'un lien ou d'une situation. Chacun a son utilité propre, aucune n'est bonne ou mauvaise en soi. Les émotions désagréables, des alliés incomprises. Souvent rejetées ou mal perçues, les émotions dites désagréables sont pourtant extrêmement utiles. Face à l'inconfort, nous avons tendance à vouloir les fuir, les nier, les contrôler. Mais cette habitude de déconnexion, loin de nous protéger, nous coupe de nos ressentis, nous prive de leurs bienfaits et surtout nous éloigne de nous-mêmes. En refusant de les ressentir, nous nous décentrons. En les accueillant, nous revenons à notre cœur, à notre source, à notre alignement intérieur. Accueillir, c'est neutraliser. Vous vous souvenez peut-être de ce principe évoqué dans l'exercice du diamant. Vous pouvez voir cet exercice qui se nomme comment lâcher prise à volonté. Tout ce à quoi l'on résiste persiste. Tout ce que l'on embrasse s'efface. Reconnaître et accueillir une émotion, c'est déjà commencer à la libérer. C'est retrouver sa puissance personnelle et accéder à une transformation émotionnelle. Quels sont donc les bénéfices des émotions désagréables ? Contrairement aux idées reçues, les émotions désagréables ne sont pas nos ennemis. Elles sont des moteurs puissants de transformation intérieure et si nous les accueillons avec conscience, elles peuvent nous élever. Voici comment elles s'expriment souvent par couches successives, chacune contenant une clé vers la suivante. La rage. Elle surgit comme un électrochoc, une tentative de survie qui nous sort de la torpeur, de la dépression, de la peur, de la culpabilité, de l'impuissance. Elle est une énergie brute qui cherche à briser l'enfermement. Le désir de vengeance. Né de la rage, il traduit un besoin de rétablir la justice, de reprendre le pouvoir là où il a été bafoué. La colère, moins explosive, plus ciblée, elle marque le retour d'une conscience de soi. Elle désigne un franchissement,
de l'émotion subie à l'affirmation de ses limites. L'expression de reproche. En mettant des mots sur la colère, on tente de se faire entendre, de rétablir un équilibre relationnel. L'accablement. Quand les reproches ne trouvent pas d'écho, le poids de l'impuissance revient, mais il est désormais plus conscient. L'irritation. Moins intense que la colère. Elle signale une tension persistante, une frustration encore non résolue. Le pessimisme. Il naît de l'irritation non soulagée, d'un sentiment d'impasse. Pourtant, il marque aussi le début d'un relâchement, d'un ralentissement propice à un basculement. Et c'est là que commence la spirale ascendante. L'espoir émerge du fond du pessimisme, une lueur impossible. L'optimisme suit, nourri par l'idée que les choses peuvent s'améliorer. La confiance s'installe lorsque l'optimisme devient tangible, vécu dans le corps. Les bénéfices des émotions désagréables, une spirale évolutive. Les émotions désagréables ont un pouvoir de transmutation lorsqu'on les traverse avec conscience. Voici une illustration de leur cheminement intérieur. La rage nous libère de la dépression, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de l'impuissance. Le désir de vengeance naît de cette rage, cherchant à restaurer un pouvoir bafoué. La colère canalise cette énergie brute vers une affirmation plus claire de soi. Les reproches permettent de poser des mots, de verbaliser un besoin. L'accablement apparaît quand l'expression ne trouve pas d'écho. L'irritation révèle une tension intérieure prête à être dépassée. Le pessimisme, plus calme, marque une transition vers le relâchement. Puis vient le basculement vers la spirale ascendante. L'espoir se glisse dans les failles du pessimisme. L'optimisme se construit sur l'espoir. La confiance s'installe en terrain fertile. La joie naît de cette confiance retrouvée. En résumé, nos émotions désagréables ne sont pas là pour nous nuire. Elles sont là pour nous guider, nous fortifier, nous transformer. Elles nous montrent la voie du retour à soi, à condition d'être accueillis et traversés. C'est ce chemin d'acceptation et de conscience qui mène à la paix intérieure, à la clarté, à la joie d'être vivant. Chaque émotion joue un rôle essentiel dans notre vie. Qu'elle soit agréable ou non, elle mérite d'être accueillie et écoutée, car elle éclaire notre discernement et nous guide sur notre chemin. Les émotions sont, et c'est là une information cruciale, le langage de notre cœur, gardien de notre bien-être. De la même manière, nos maux, malaises et maladies sont le langage de notre corps, gardien de notre santé. Ces deux langages non verbaux forment une communication subtile. Si nous apprenons à les entendre, à les écouter et à les suivre, ils nous garantissent un alignement profond avec nous-mêmes, nos besoins et notre vérité intérieure. Le langage de notre corps fera l'objet d'un prochain atelier « Comment suivre mon intuition ». Tant de signes sont à notre disposition pour écouter notre âme murmurer à notre oreille. Vous l'aurez compris, nos émotions sont notre GPS intérieur. Elles constituent une guidance précieuse, toujours disponible pour nous aider à rester centrés, alignés et fidèles à nous-mêmes. Elles nous maintiennent sur la voie du bien-être, à condition de les mettre à notre service et non de les subir. C'est tout l'objectif de cet outil. Vous apprendre à maîtriser vos émotions, à les écouter sans vous laisser envahir, à les comprendre sans vous y perdre. Car le cœur et le corps sont deux compagnons indissociables. Comme le soleil et l'eau font croître une plante, les émotions et les sensations corporelles nourrissent notre équilibre intérieur. Apprendre leur langage, c'est retrouver la clé d'un alignement profond, vivant et durable. Découvrons
Découvrons ma méthode pour maîtriser ses émotions en 5 étapes. Alors, créée en 2021, je viens de l'améliorer en rajoutant une étape. Tout est perfectible. Voyons donc la version mai 2025. Première étape. Stop. S'arrêter immédiatement face à une émotion sans agir ni réagir automatiquement. Créer un espace intérieur de pause. Pour ceux qui gèrent difficilement leurs émotions, apaiser l'intensité émotionnelle pour ne pas être submergé grâce à des techniques comme la respiration, la visualisation ou l'ancrage permettra d'accompagner cette étape. Ces outils pratiques seront bientôt disponibles en ligne gratuitement. En attendant, le web et des thérapeutes ou coachs peuvent vous y aider. Deuxième étape, identification. Prendre le temps d'observer et nommer précisément l'émotion présente, sans jugement ni interprétation. Troisième étape, neutralisation. Porter son attention sur les sensations physiques liées à l'émotion dans notre corps. Ce simple acte d'observation calme l'intensité émotionnelle et permet de la neutraliser. Quatrième étape, conscientisation. Explorer ce que l'émotion révèle. Besoin insatisfait, peur, attente, message du corps ou du cœur, blessure, etc. Cinquième étape, action. Choisir une réponse alignée, consciente et adaptée en accord avec ses valeurs et son bien-être. Approfondissons les 5 étapes en détail. La première, stop, l'interruption. Dès qu'une émotion forte surgit, la toute première chose à faire est de s'arrêter. Ne pas réagir dans l'instant, ne pas répondre, fuir, attaquer ou ruminer. Juste s'arrêter, stop. Ce stop est un acte conscient. Il crée un espace, une brèche entre le déclencheur extérieur ou intérieur et votre réaction automatique. Cet espace est précieux. Il vous permet de reprendre la main, de ne plus être l'émotion, mais celle ou celui qui l'observe. Respirez profondément. Mettez une main sur votre cœur ou sur votre ventre, si cela vous aide à revenir à vous. Ce geste simple est une interruption du pilote automatique, encore une fois. Il ouvre la voie à une réponse alignée, plutôt qu'à une réaction impulsive. Ce moment de pause vous permet de créer un espace intérieur, un sas de conscience, pour ne pas être submergé. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand l'émotion est intense. Pour ceux qui rencontrent des difficultés à créer cet espace, voilà une aide simple. Pratiquez une respiration carrée. Imaginez suivre la périphérie d'un carré. Inspirez 3 à 5 secondes en montant. Expirez 3 à 5 secondes à droite. Inspirez 3 à 5 secondes en descendant. Expirez 3 à 5 secondes à gauche. Répétez autant de fois que nécessaire pour retrouver votre calme. Isolez-vous si nécessaire. Offrez-vous ce moment de recentrage. Ce stop conscient est la première clé pour ne pas être l'émotion, mais l'observateur qui choisit sa réponse. Des ancrages guidés, des exercices respiratoires, des visualisations seront disponibles gratuitement en ligne pour vous aider à intégrer ce réflexe dans votre quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne pour en recevoir les notifications. En attendant les outils d'ancrage à venir, vous pouvez déjà utiliser l'auto-soin disponible en ligne. Choisissez une intention claire liée à l'émotion vécue, comme la colère, et des modèles d'intention sont proposés dans la vidéo de préparation aux soins. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Deuxième étape, l'identification. Une fois le calme amorcé, vous pouvez passer à l'identification de l'émotion. Centrez-vous sur votre plexus solaire au niveau de l'estomac. Posez-y votre attention, une main si besoin, et demandez-vous, est-ce léger ou est-ce lourd?
Si c'est lourd, accueillez ce que vous ressentez. Ne fuyez pas, ne minimisez pas. L'émotion est là pour vous transmettre une information. Demandez-vous simplement quelle émotion est présente en moi. Tristesse, colère, peur, honte, frustration, autre chose. Cet arrêt sur vous-même et votre ressenti est un acte de présence. En nommant l'émotion, vous l'éclairez. Vous cessez de la subir en silence. Vous la reconnaissez, vous l'accueillez, sans vous y identifier. Cela suffit souvent à faire baisser son intensité. Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la transformer. Étape 3, la neutralisation. Il s'agit ici d'observer votre émotion dans le corps. Maintenant que l'émotion est identifiée, l'objectif est de la neutraliser, c'est-à-dire d'apaiser son intensité pour qu'elle ne prenne plus le contrôle. Comment faire ? En observant ce qui se passe dans votre corps physique. L'émotion se manifeste toujours physiquement. Chaleur, boule dans le ventre, gorge serrée, tremblement, tension, sueur, essoufflement, larmes, boule de feu, volcan prêt à exploser. Soyez précis et décrivez intérieurement ce qui se passe physiquement en vous. Posez votre attention sur ces sensations sans chercher à les analyser ou à les fuir. Observez-les avec curiosité comme si vous étiez un témoin bienveillant. Cette simple observation corporelle vous ramène dans l'instant présent et non dans l'histoire mentale qui a généré l'émotion. Et c'est ce recentrage corporel qui désamorce l'émotion. Il ne s'agit pas de la faire disparaître à tout prix, mais de l'empêcher de vous submerger. Vous la neutralisez. Vous êtes à nouveau aux commandes. Le corps est un allié. En le ressentant, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Si c'est trop compliqué, par exemple avec la colère, il existe différentes techniques pour vous apaiser immédiatement. Quand une émotion forte comme la colère monte d'un coup et devient difficile à contrôler, voilà quelques techniques d'apaisement immédiat que vous pouvez utiliser. Premier, la respiration consciente et lente. C'est une méthode simple. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, expirez lentement sur 6 secondes. Répétez 3 à 5 fois. Cela calme instantanément le système nerveux. Deuxième outil, le toucher physique pour s'ancrer. Appuyez fermement vos 2 pieds au sol et sentez leur contact. Ou mettez votre main sur votre cœur ou votre ventre. Cela ramène votre attention dans votre corps au lieu de rester piégé dans l'émotion. Ou, plus intense, réalisez un ancrage PNL émotionnel. Ces outils seront prochainement disponibles. C'est une technique qui, bien ancrée, est très efficace. Troisième outil, ce que vous ressentez, nommez-le à voix haute ou intérieurement. Exemple, je ressens de la colère, c'est une émotion, elle va passer. Mettre des mots sur l'émotion réduit son intensité automatiquement. On appelle ça l'effet de labellisation émotionnelle. Quatrième petite clé, changez votre posture corporelle. Redressez-vous, ouvrez la poitrine, détendez la mâchoire. Votre corps influence votre esprit. Si votre corps est crispé, la colère dure. Si vous vous détendez volontairement, elle baisse. Cinquième petit outil, utilisez un choc sensoriel doux. Buvez un verre d'eau froide, lavez-vous le visage à l'eau fraîche. Tenez un glaçon dans la main quelques secondes. Le petit choc physique interrompt la montée émotionnelle. Petit bonus express, une phrase intérieure qui marche bien. Cette émotion monte et elle va redescendre. C'est juste une vague. Quatrième étape, la conscientisation. Cette prise de conscience est une libération. Maintenant que vous avez retrouvé votre calme et votre centre, vous êtes prêt à aller plus loin, à entendre le message profond de l'émotion. Interrogez-vous avec sincérité. D'où vient cette émotion ? À quelle expérience passée vous renvoie-t-elle ? Qu'est-ce qui vous vient intuitivement
sans réfléchir. Laissez venir ce qui émerge. Souvent, un souvenir refait surface spontanément. Une scène oubliée, une ancienne blessure, une mémoire enfouie. Ce rappel n'est pas là par hasard. Il vous montre ce qui a besoin de votre attention. L'émotion présente aujourd'hui est le miroir d'un vécu passé, une partie de vous qui demande à être entendue, reconnue et guérie. Cette prise de conscience, même brève, libère. Totalement pour les blessures superficielles et partiellement pour les blessures profondes. Dans ce dernier cas, le processus devra être rejoué à chaque réactivation de l'émotion. Reprenez les 5 étapes. À chaque passage, le poids diminue. Et un jour viendra, jour de grâce, où cette situation autrefois déclenchante ne vous affectera plus du tout. Pour l'avoir vécu, c'est un jour absolument extraordinaire. Vous serez alors positionné au-delà des nuages, là où le soleil intérieur brille en permanence. Dans d'autres cas, vos fondamentaux seront touchés. Aussi, posez-vous ces quelques questions en toute honnêteté. Pourquoi cette émotion est-elle là? Quel besoin profond est touché? Sécurité, amour, reconnaissance, liberté. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire sur moi, sur ma limite, sur ma valeur? L'émotion n'est pas votre ennemi, elle est un signal. En prendre conscience, c'est passer d'une réaction automatique à une compréhension profonde de soi. Ce n'est plus l'émotion qui mène, c'est vous qui en faites un levier de clarté et de croissance intérieure. Cette étape vous permet de transformer l'émotion en information précieuse. Vous reconnectez avec vos véritables besoins et donc avec votre vérité intérieure. 5e étape, l'action. De l'émotion, nous passons à l'alignement. Après avoir reconnu, accueilli et compris l'émotion, il est temps de poser un acte aligné. L'émotion vous a livré un message, un besoin, une vérité intérieure. Maintenant, que choisissez-vous d'en faire? L'action est ce qui ancre la prise de conscience dans la réalité. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement pour honorer ce que j'ai compris? Ai-je besoin de poser une limite, de dire quelque chose, de changer une habitude, de réparer, de me protéger ou tout simplement de me respecter davantage? Cette action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, un petit ajustement suffit. Un mot dit autrement, un non affirmé, un choix plus juste, un silence respecté. Votre interlocuteur vous a permis de mettre en lumière un décentrage. C'est dans cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur que naît votre alignement. Vous cessez de subir. Vous devenez acteur, actrice de votre équilibre. Chaque action posée depuis un espace de conscience renforce votre estime, votre clarté et votre paix intérieure. En cas de blessure non guérie, si une blessure encore vive a été réveillée, exprimez votre ressenti avec authenticité, avec vous-même d'abord, ou à votre interlocuteur si vous vous sentez apaisé et prête à communiquer. Exemple d'expression à la première personne, je me sens triste quand... Je me sens triste quand on ne m'écoute pas, comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Je suis en colère de... Je suis en colère de me voir privée du droit de m'exprimer librement. J'ai peur d'être rejetée si je montre mes vulnérabilités. Je me sens frustrée parce que mes efforts ne semblent pas reconnus. Je ressens de la honte quand je ne réussis pas à répondre aux attentes des autres. Je ressens un vide intérieur à cause du manque de soutien affectif. Conseil pour bien formuler votre ressenti. Parlez à la première personne pour prendre la responsabilité de vos émotions. Soyez précis, sincère et non jugeant, ni envers l'autre, ni envers vous-même. L'expression peut se faire à voix haute, par écrit ou intérieurement.
Si ce n'est pas encore le bon moment, accordez-vous le droit d'en parler plus tard, posément, si vous le souhaitez. La communication assertive est une clé puissante, simple et efficace. Elle permet de se faire entendre tout en respectant l'autre. Prenez le temps de la découvrir. Vous savez maintenant que le déclencheur extérieur n'est pas responsable de la blessure réveillée. Au contraire, grâce à lui, cette situation vous a offert une opportunité. Prendre conscience d'une mémoire enfouie. Et c'est par ce simple constat que vous vous êtes libéré tout ou partie des émotions qu'elle engendre en vous. Vous retrouvez votre liberté d'agir au lieu de réagir. Vous reprenez possession de votre véritable pouvoir. Félicitations. Gardons en tête que ce n'est pas la situation qui importe. Ce n'est pas l'expérience en elle-même qui compte, mais ce que vous ressentez face à elle. Et surtout, ce que vous en faites. Chaque situation douloureuse réveille en vous une blessure ancienne, une empreinte émotionnelle qui demande à être entendue, reconnue et enfin pensée. Les proches sont comme des déclencheurs et des guérisseurs. Les personnes que nous aimons sont souvent les plus concernées par ce type d'expérience. Leurs paroles, leurs actes, leurs émotions, voire leurs pensées, pour les plus sensibles, peuvent agir comme des déclencheurs. Mais ils ne sont pas la cause de nos blessures. Ils les révèlent, parfois maladroitement, souvent inconsciemment. Ce sont à leur manière des guérisseurs. Leurs gestes nous offrent une opportunité précieuse, celle de retrouver notre santé émotionnelle. Toute situation contient un potentiel de guérison. Chaque situation difficile porte un bénéfice caché. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Demandez-vous simplement, quel est le cadeau, le bénéfice de cette situation que je ne vois pas encore? La réponse finira par vous parvenir. Par cette question, vous ouvrez un nouvel espace de conscience où la transformation devient possible. Nous disposons de notre libre arbitre. À chaque instant, nous avons le choix de nous positionner en victime ou en créateur, de subir ou d'agir avec conscience, de blâmer l'autre ou d'explorer notre part de responsabilité. Il suffit de nous autoriser à reprendre possession de notre pouvoir intérieur. Nous sommes responsables de ce que nous adressons à l'autre, nos mots, nos intentions, nos comportements. Nous sommes responsables de la manière dont nous recevons ce que l'on nous adresse. Nous sommes aussi responsables de ce que nous faisons, de ce que nous avons reçu. Et si une réaction douloureuse surgit face à une parole, un geste, une situation, c'est à nous d'écouter ce qui a été blessé en nous, ce que cela est venu réveiller. C'est notre part de responsabilité, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer. Car là où il y a responsabilité, il y a aussi pouvoir d'action. Vous pouvez choisir d'agir au lieu de réagir. Chaque émotion est une opportunité d'honorer qui vous êtes. Elle vous invite à la reconnaître, à la conscientiser, puis à vous en libérer pour guérir de blessures anciennes auxquelles vous n'avez peut-être jamais pleinement prêté attention. Demeurez attentif. Reprenez possession de votre pouvoir intérieur. Restez maître de vous-même en choisissant la voie de l'amour. Votre GPS intérieur, une fois activé, ce GPS émotionnel reste en veille permanente. Votre rôle, l'écouter, lui prêter attention jour après jour. Au début, cela peut demander de la rigueur, de la présence, de la discipline. Mais rapidement, cela deviendra automatique, intuitif, naturel. Rappelez-vous, il faut moins de 30 jours d'assiduité pour changer une habitude. Alors posez-vous cette question. Que représente un mois sur une vie entière? Chaque jour compte, chaque émotion vous parle, chaque instant est une chance de choisir la clarté, l'amour et votre vérité intérieure. Avec bienveillance et discernement, il est possible d'agir au lieu de réagir.
avec engagement, vous reprenez votre juste place. Et comme j'aime le mentionner et le répéter, vous reprenez possession de votre propre et véritable pouvoir. En conclusion, écoutez-vous. Suivez votre cœur. Il sait exactement ce qui est aligné pour vous. Et ce qui est juste pour d'autres ne l'est pas forcément pour vous. Respectez-vous, honorez-vous, posez vos limites avec clarté, douceur et aussi fermeté. Enfin, dans toute situation, posez-vous cette ultime question. Que ferait l'amour dans cette situation? Et suivez cette réponse. Elle vous guidera toujours vers vous-même. Et par les lois spirituelles, servira également ceux qui croiseront votre chemin. Si l'utilisation de cet outil de transformation reste encore difficile pour vous, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'apprendre à vous connaître. Savez-vous qui vous êtes véritablement? Quels sont vos fondamentaux, vos valeurs profondes, vos besoins essentiels? Quelles croyances vous guident ou vous freinent? Quelles sont vos limites saines à poser? Osez-vous dire, faire, être pleinement qui vous êtes? Vous autorisez-vous à vous exprimer, à rayonner, à prendre votre place? Si ces questions restent sans réponse ou si vos réponses sont vagues, floues ou hésitantes, le moment est venu de redécouvrir qui vous êtes véritablement. Car toute transformation durable commence par cette base. Une relation consciente, honnête et bienveillante avec vous-même. Et c'est à partir de là que tout s'aligne, vos choix, vos émotions et vos actions. Alors, prête à en finir avec les montagnes russes émotionnelles? En dessous de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens relatifs à l'atelier bien-être, comment maîtriser ses émotions. Ils sont accessibles gratuitement. Ils vous permettront de développer votre capacité à maîtriser vos émotions, quelles que soient les circonstances et le domaine de votre vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo tous les liens vers les outils qui concernent cet atelier. Le premier est l'outil l'Emotitest pour vous permettre d'obtenir une évaluation de vos tendances émotionnelles et bien sûr interpréter vos résultats. Le deuxième outil, c'est pour apprendre à vous centrer et protéger les autres des effets de vos mécanismes. Le troisième, pour apprendre à neutraliser les effets des mécanismes des autres sur vous. Et par ailleurs, vous trouverez également 4 liens vers des ateliers individuels de découverte de soi, les fondamentaux, les essentiels pour votre bien-être, valeurs, besoins, limites et croyances. Se connaître en profondeur est fondamental pour cultiver un bien-être durable et entretenir des relations saines avec les autres. Cela permet de mieux gérer ses émotions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et d'être plus authentique dans ses interactions. Petite recommandation. Prenez le temps de revisionner cette vidéo pour en assimiler tous les aspects. La répétition est une alliée. Une réécoute ouvre la porte d'autres compréhensions, des points qui ne nous avaient pas interpellés en premier lieu. En développement personnel, comme dans la vie, rien n'est jamais permanent. Tout évolue constamment. La seule certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer est la permanence du changement. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en accès illimité. Le nom de ma chaîne est Jeanne-Monique Cotin, coach bien-être. Passons maintenant à la conclusion finale. Lorsque l'arborescence de cette chaîne créée pour vous aider se développera encore, vous aurez accès à d'autres outils et solutions bien-être pour apprendre à vous connaître et poursuivre votre développement personnel. Agissez dès maintenant pour prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Inscrivez-vous pour ne rien manquer. Du nouveau contenu sera régulièrement ajouté. Si ces outils sont gracieusement à votre disposition, vous pouvez également me contacter pour obtenir un accompagnement personnalisé ou participer à l'un de mes ateliers bien-être. Pour me contacter, 3 possibilités: mail, site web
et LinkedIn. Merci pour votre écoute. Au plaisir d'échanger, vous rencontrer et vous accompagner. Prenez grand soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.